portes. Vous avez une clé. Vous ouvrez une porte, la porte rentre. Mais si vous découvrez que ce n'est pas la bonne clé là, mais à un moment donné, dites-vous que vous n'ouvrez pas la bonne porte. Parce que, en plus, c'est un nom, Jésus là, il y a plein de personnes qui portent ce nom là. Et Jésus, on vous dit que c'est apparu avec la première traduction de la Bible. Avant ça, on ne parlait pas de Jésus, on ne l'appelait pas Jésus. C'est sûr et certain que ça, on peut l'affirmer. Clair et net, que Marie n'a jamais appelé son enfant Jésus. Ce sont des sons qui n'existent pas. Le J et le Z, ces sons-là, J et Z, ça n'existait pas. Et si ça, en 1532, au XVIe siècle, que ce nom-là apparaît, et Marie ne parlait pas français, vous devez être sûr que le Jésus que vous appelez là, ce n'est pas l'enfant de Marie. Il y a quelqu'un qui vous répond, ce n'est pas l'enfant de Marie. Ça, c'est vrai. Le nom avion là, le mot avion, oui. Vous ne trouverez jamais le mot avion dans les textes du XIVe siècle, dans un texte datant du XIVe siècle, parce que l'avion n'existait pas encore. Donc cela veut dire que si on vous parle de Jésus, et jusqu'au XVIe siècle, les gens dans les textes originaux c'était Jésus. Donc ça doit être Jésus. Par contre, Jésus appartient à Josué. Josué, on peut tracer de Josué à Jésus ou bien Jésus. Mais Marie même n'était pas grecque. Exactement. Jésus aussi l'ont attribué. Est-ce qu'elle a un monsieur? Est-ce qu'elle a? Ah, il est tombé. Il est tombé. Il faut le faire remonter là. Mais c'est ça. Dans ce cas, un moment, en fait, c'est un peu peut-être ça que quand c'est nous qui le disons, que ça fasse un peu, voilà, c'est normal, hein, que des gens qui sont habitués, qui ont grandi avec, ça fait certains, ont fait 50 ans avec, 30 ans avec, 10 ans avec, son... Est-ce qu'elle est là? Oui, vas-y, où c'est, grand frère? Ok, bon. Bismillah. Ouais, c'est qui n'a pas vraiment compris? C'est qui? SDS. SDS, bonjour, comment tu vas? Et puis nous aussi, on va se régaler, quoi, vas-y, s'il te plaît. Ok, SDS. Bon, dans le bon sens, quoi, je veux dire. Oui, en même temps, je te jure. SDS. Oui, je suis là, j'écoute. Hein. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. En fait, le mot Jésus nous pose un petit problème. Comme le gars te disait tout à l'heure, là, parce que il est très tardif. C'est-à-dire que il est arrivé très, très récemment dans la littérature religieuse. Avant ça, on se servait d'un autre mot pour appeler, pour désigner le fils de Marie ou pour l'appeler. Et bizarrement, à partir d'une période de l'histoire, ils se sont servis de ce nom-là pour le désigner, en faisant croire qu'il s'agit d'une traduction, qu'il s'agit de beaucoup de choses, mais qui, dans la logique, sont totalement improbables. Parce que ce n'est ni une traduction, ce n'est ni une translittération, ce n'est ni une transcription, c'est rien de tout ça. Parce que la linguistique a ses règles, et ça ne répond à aucune règle de la linguistique. Sauf que, il y a un verset de l'Apocalypse qui interpelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset de l'Apocalypse là. Oui, le frère Youssef en a parlé tout à l'heure, 666 là. Voilà, juste, non, en fait, c'est pas le verset de l'Apocalypse en lui-même. Où l'on parle de 666, oui. Exactement, voilà, c'est l'Apocalypse, le verset 18 où on parle de 666. Sauf que, à ce verset-là, on nous dit de faire un calcul. Et on sait que la bête, le démon, c'est Lucifer. C'est ça. Voilà. Et est-ce que tu as une fois essayé de faire le calcul avec Lucifer pour voir ce que ça donne? Non. Ok. Déjà, avant de commencer, on va d'abord voir que Lucifer, il a les lettres qui sont anciennes et les lettres qui sont nouvelles. C'est ça. La lettre U, par exemple, est une lettre tardive. C'est-à-dire qu'elle a été créée très, très récemment. Voilà. Et la lettre U fait partie de l'écriture de Lucifer. Okay. Et quand elle est créée, imagine-toi qu'on crée une lettre en dernière position dans l'alphabet. Quelle position elle doit occuper quand on va compter dans l'alphabet? Elle doit être la dernière lettre, n'est-ce pas? Oui, fait partie mais si on la crée en dernière position et qu'on la met à la 21e place, au lieu de la mettre à la 26e place, ça pose problème. Et c'est ce qui a été fait pour la lettre U. Ça, c'est dans le cas de Lucifer. Et donc, Lucifer, ici, il est composé de la lettre U, la lettre L d'abord, la lettre U, la lettre C, la lettre I, la lettre F, la lettre E et la lettre R. Et je ne sais pas s'il a essayé de te faire le calcul. Est-ce qu'il a essayé de te faire un calcul? Il n'a pas fait le calcul. Non, ils ont voulu que le maître vienne faire la démonstration. Ce n'est pas une affaire de maître. Peut-être, moi, je connais ça un peu mieux que eux. Mais oui, c'est ça. Non, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ben, voilà. Celui qui maîtrise la chose, quoi. Voilà. OK. Maintenant, ici, donc, dans l'alphabet qu'on utilise
pour désigner Lucifer, avec l'écriture qu'on a aujourd'hui, qui est un alphabet, comme je dis, très tardif et, on va dire, entre guillemets, moderne. Les lettres ont des positions dans l'alphabet, donc des numéros. C'est ça. Et donc, le L ici correspond à la 12e lettre de l'alphabet. Est-ce que tu as quelque chose pour noter en même temps pendant qu'on parle et comme ça tu peux faire ta vérification avec nous? Bon, attends. Je vais prendre un stylo et puis... Ok, s'il te plaît. Mais c'est bon, hein, tu peux continuer. Il n'y a pas de problème. Donc, le L est la 12e lettre de l'alphabet. Et donc, on va écrire L et on va mettre 12 en face. Le U devient la 21e lettre, intentionnellement, parce qu'ils l'ont positionné là. Ceux qui ont fait l'alphabet, ceux qui l'ont intégré, ils l'ont intégré à cette position-là. Donc, le U devient la 21e lettre. Le C est naturellement la 3e lettre. Le I est la 9e lettre. Le F est la 6e lettre. Le E est la 5e lettre. Et le R est la 18e lettre. Donc, ici, on a 12, 21, 3, 9, 6, 5 et 18. Sauf que, je pense que vous avez un bon niveau en mathématiques, hein? Ça peut aller, on se débrouille. Donc, vous connaissez ce qu'on appelle la preuve par 9 en mathématiques? Oui. Voilà, ok. Donc, on va faire passer ça par la preuve par 9. Et dans la gematria, c'est-à-dire que le calcul numérique, là, alphanumérique, là, c'est ce qu'on appelle la preuve par 9, c'est-à-dire il faut toujours multiplier un nombre par 9 pour révéler sa vraie valeur. Donc, tous ces nombres-là seront multipliés chacun par 9. Donc, le L qui est la 12e lettre sera multiplié par 9, ça va nous donner 108. Le U qui est la 21e lettre sera multiplié par 9, ça va nous donner 189. Il faut noter en même temps, comme ça tu vas faire le calcul après. Le C qui est la 3e lettre va nous donner 27. Le I qui est la 9e lettre va nous donner 81. Le F qui est la 6e lettre nous donne 54. Le E qui est la 5e lettre nous donnera 45. Le R, 18e lettre nous donnera 162. Et quand on va additionner tous les produits qu'on aura trouvés, est-ce que tu l'as fait? Ah non, non, je n'avais pas fait. Je suis en train de noter pour pouvoir le faire tranquillement par la suite. Ouais. Ok, donc déjà quand tu vas additionner le produit de tout ce que tu auras trouvé avec la preuve par 9, tu trouves 666 pour Lucifer. Ok. Donc on est d'accord que Lucifer, il a la valeur 666 et l'Apocalypse nous dit que 666 représente ça. Sauf que l'Apocalypse dit que ça a un nom d'homme. Pendant que Lucifer n'est pas un homme. Ok. Mais on sait que c'est le démon, mais il n'est pas un homme. Mais si c'est un nombre d'hommes, et donc cet homme-là, il faut trouver maintenant un nom qui est cet homme-là. Et donc on voit que Jésus a été créé et ils ont impliqué la lettre U dans Jésus, qui est une nouvelle lettre, et aussi la lettre J dans Jésus, qui est aussi une nouvelle lettre. Mais ce qui est intéressant avec la lettre J, c'est que la lettre J, elle a été placée intentionnellement à la 10e place. Okay. Pendant qu'elle fait partie des dernières lettres. Et donc, quand tu places la lettre J à la 10e place, ça décale tout ce qui vient après J, le numéro décale. C'est si J n'existe pas, que J est 10e, automatiquement, IJK, le K qui était 10e, devient 11e. C'est ça. Et ainsi de suite, tout ce qui vient derrière. Donc, ça impacte la valeur numérique de tout ce qui suit. Et bon, il faut dire que positionner J à la 10e place, c'est pas fortuit, c'est pas un hasard, ça change toutes les valeurs numériques de l'alphabet et c'est à dessein, et c'est ce qu'on va prouver. Et donc, le J maintenant qui est la 10e lettre, il va avoir, par la preuve par 9, il sera 90. Le E de GE, qui est la 5e lettre, donne 45. Le S, qui est la 19e lettre, donne 171. Et le U, qui est la 21e lettre, comme on a vu tout à l'heure, donne 189. Et un autre S à la fin, qui est 19e lettre, donne 171. Et quand tu fais le calcul, 90 plus 45 plus 171 plus 189 plus 171, on a 666. Okay. Donc, voilà ce que donne le nom, la valeur numérique du nom qu'on a attribué au personnage. Quand bien même que logiquement, on est certain que ce n'est pas son nom et qu'il n'a jamais porté ce nom-là, historiquement. C'est-à-dire de tout son vivant, jusqu'à son départ, il n'a jamais été appelé avec ce vocal-là. On peut dire que c'est une correspondance, mais vocalisé de cette manière-là, il ne l'a jamais entendu même. Et cela a été fait par un alphabet que lui-même ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a un alphabet qui a été fait par des Romains et des Grecs. Okay. Après lui, on va dire des Romains même, c'est les Romains qui ont fait l'alphabet latin et l'alphabet latin a donné ce qu'on a aujourd'hui. Et on sait ce que représentent les Romains pour les Juifs. Okay. Comment est-ce qu'ils ont combattu les Juifs? C'est ça.
Et quand ceux-là, aujourd'hui, deviennent tuteurs d'un nouveau nom, qui veut prendre pour attribuer, qui veut attribuer à celui qui sera, qui est le Messie, on sait si jamais ils veulent l'honorer ou bien le disgracier. Parce qu'on a vu ce qu'ils lui ont fait à la croix. Ok. Est-ce qu'ils ont cherché à l'honorer ou bien à le disgracier? Le disgracié. À le disgracier. Et quand ils n'ont pas réussi à le disgracier de cette manière-là, ils vont essayer maintenant de le disgracier avec le nom, de l'appeler d'un autre nom qu'il n'a jamais connu et qui sera un nom démoniaque. C'est ça. Et c'est dans ce but-là qu'ils ont inventé ce nom-là, pour lui faire porter ce nom-là et pour donner à ce nom cette valeur que le nom a. Quand on sait que, selon le personnage lui-même, il a dit que le démon aussi va faire des prodiges. Parce que les prodiges, ce n'est pas que l'œuvre des prophètes, hein, ni de Dieu. Le démon aussi en fait. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et donc, si les gens sont portés par les prodiges, c'est-à-dire que les gens n'attendent que les prodiges pour valider ou invalider une personne, ils vont se faire avoir par le démon. Parce que le démon peut venir, il va faire des prodiges, comme Jésus a dit dans Matthieu 24, 24, il a dit qu'il va faire des prodiges au point même de séduire les élus. C'est ça, si c'était possible. Si c'était possible, voilà. Parce que c'est pour dire qu'il y a la possibilité. Oui. Non. Et ça va dépendre de l'élu maintenant, de la lucidité de l'élu. Ça va dépendre de la lucidité de l'élu. Oui. Voilà. Ça veut dire que l'élu, c'est pas possible. Non, l'élu, si l'élu n'est pas lucide, il va se faire avoir. Je te rappelle un peu, comment, Judas, il était élu, non? Choisi. Oui, mais choisi par qui? Jésus. Ok. Et qui peut mieux choisir quelqu'un que Jésus lui-même? Personne. Voilà. Mais si Jésus a pu choisir Judas et que le diable a pu avoir Judas, qui le diable ne peut pas avoir? Non. Ça va dépendre maintenant de ta qualité, toi-même. Non, il a choisi Judas parce qu'il connaissait ce qu'il allait faire. Il l'a choisi pour ça. Non. Et d'abord, qu'en choisissant Judas, il n'a pas choisi, il a choisi Judas en disant que vous les 12 allez juger les 12 tribus d'Israël. Et Judas en faisait partie. Non. Les 12 apôtres? Oui. Mais Judas était parmi les 12 apôtres? Oui, mais il a dit, parce qu'il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Non, ça c'est après. Mais je vais te dire d'abord quand il choisissait les apôtres. Oui, non, mais je veux dire, il y a une phrase clé qui nous fait comprendre ça. Je comprends. Le fils de la perdition. Oui, ça c'est après. Lui, il est, voilà. Donc, ça veut dire que il est né pour ça. Non, ça c'est après. Mais pendant qu'il le choisit, quand il choisit les 12 apôtres, il a dit, vous êtes les 12, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Le 12e, c'est Paul. Non, Paul n'était pas là en ce moment-là, mon ami. C'était Judas. Oui. Et il les a même nommés. Quand il a fait ça, il les a nommés. Oui, Chacun avait son nom. Oui. Et Judas avait son rôle. Judas était le plus proche de lui-même. Oui. Vous te dites que, mais le démon a pu avoir Judas. Oui, bon, si on, on peut. Oui, mais on te dit même que Satan est rentré dans Judas. Oui, c'est ça. Non. Quand Satan est rentré dans Judas n'était pas comme ça. L'a eu. En fait, voilà, si tu veux, la seule parenthèse que je veux faire, c'est-à-dire que c'est pas comme si il est surpris qu'on l'ait eu. Non, en fait, il est surpris qu'on l'ait eu parce que Judas ne s'attendait pas à ça. Est-ce que Judas s'attendait à ce que le démon puisse l'avoir? Non, je parle de Jésus. Jésus savait que Judas allait le vendre. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que Judas savait lui-même? Non, Judas savait pas. Voilà. Maintenant, qui a désigné Judas? C'est Jésus. C'est Jésus qui l'a désigné, donc c'est pas la faute de Judas, c'est la faute à Jésus alors. Non. Judas n'est pas responsable. Celui qui a choisi, c'est Jésus. Oui. Judas a fait ce qu'il pouvait faire. Mais oui, c'est ça. Et Jésus a fait ce qu'il pouvait faire. Donc on va dire Jésus a livré Judas au démon. Mais oui. Bon, on peut dire ça comme ça, mais sinon je ne vois pas ça. Ce que moi je vois, c'est-à-dire que Judas avait déjà des prédispositions à s'abandonner au démon. Est-ce que Judas avait la volonté de le faire? Non. Judas était le plus proche de lui-même. Judas était dévoué à lui. Judas a commencé à changer quand Jésus lui a donné le pain, Jésus l'a désigné. Non, Judas volait déjà dans la bourse. Il était déjà faux. Ah non, s'il te plaît. Si Judas volait dans la bourse. C'est un verset qui le dit. Parce que même au moment où, comment on appelle ça? Au moment où la femme vient verser le parfum au pied de Christ, au pied de Jésus. Voilà. Judas était là et Judas dit, mais au lieu qu'elle vienne gaspiller ça comme ça, elle aurait dû donner l'argent de la chose. Et la Bible dit, il a dit ça comme ça parce que c'est lui qui s'occupait de la bourse et il allait récupérer ça. Non, mais attends, on n'a pas dit qu'il va voler. Mais c'est pas Jésus qui dit qu'il va voler. Regarde, ne confonds pas ce que le narrateur dit et ce que Jésus dit. Parce qu'après coup, le narrateur peut dire ce qu'il veut.
Après coup. Mais pendant que la chose se passe, Jésus ne le dit pas. Ok. Mais en fait, ce que tu dis, je suis d'accord, hein. Ok. Mais quand j'entends fils de la perdition, il est né pour mourir, il est né pour aller en enfer. Non, je vais te dire, non, quand tu dis ça, mais est-ce que c'est la volonté de Judas? Est-ce que De Judas, vouloir aller en enfer? est-ce que Judas choisit d'être ça? Non, personne ne choisit ça. Non, Judas ne choisit pas. Personne ne choisit ça. Même celui qui veut être bon, il ne choisit pas d'être bon. Voilà, donc Judas ne choisit pas, Oui, mais oui, il est oui, désigné oui, par oui. Jésus. Oui. Donc voilà, donc Judas n'est pas responsable, Judas n'est responsable de rien. Mais Oui, là c'est n'est pas ça, mon problème. personne. Voilà, là n'est pas mon problème. Le Oui, problème, c'est qu'on est parti de l'explication d'un verset qui dit que le Satan peut séduire même les élus. C'est-à-dire que Satan peut Si c'était séduire les possible. gens. Si c'était possible, mais Si c'est pas c'est possible. possible. Mais il peut Voilà. séduire les gens quand même. Oui. Il peut séduire toi et moi. Oui. Si c'est possible. Si Oui. on n'est pas élu. Si on est Ouais. élu, non. Oui, si on n'est pas élu, non, mais il va tenter quand même. Oui, non, tenter, c'est toujours. Voilà. Et quand, Toujours, on est et tenté. quand il va tenter, c'est à notre réaction qu'on saura si on est élu ou on n'est pas élu, n'est-ce pas? Amen, c'est ça. Exactement. C'est ça, oui. Maintenant, quand il va tenter, il va faire des prodiges, n'est-ce pas? Qui? Satan. Ah oui, ok, oui. Pour essayer de nous tenter, il va faire des prodiges pour dire que il est Jésus. C'est ça? Il est Jésus. Voilà, il va faire des Voilà, prodiges. ok, d'accord. Oui. Voilà, c'était là que mon propos se situait. Si Oui, Satan oui. est capable de faire des prodiges pour imiter Jésus, Oui, donc celui qui va se laisser avoir par ces prodiges-là, il sera tenté. bien sûr. Oui, 100% d'accord, oui. 100% d'accord, voilà. Donc quand aujourd'hui les Romains essaient d'inventer quelque chose et cette personne arrive à faire des prodiges, il va séduire les gens. Oui, Parce que ce n'est pas les prodiges qui vont lui manquer. oui. Et il lui donne un nom qui est déjà, on t'a vu qu'on t'a montré que numériquement, le nom a une valeur de Lucifer, Mhm. mais déjà, linguistiquement, quelle est la valeur du nom? Quelle est la définition du nom? Est-ce que tu l'as? De Jésus, Oui. Yeshua, là. Non, pas Yeshua. Oui. Non. J'ai dit Jésus. Jésus? Voilà. Ben, non, parce que je n'ai pas la définition, parce que je vais prendre la même définition que celle de Yeshua. Non. Jésus a une définition dans le dictionnaire. Jésus, là, c'est une définition dans le dictionnaire français. Ah, ok. Voilà. C'est ça la définition. Je n'ai pas dit la signification. Je dis la définition. Attends, je vais regarder alors. Voilà. Pas la signification, mais la définition. Parce qu'il y a la définition qui est donnée par le dictionnaire et la signification qui est la description de la chose. Mais pas le sens de la chose. Donc, la définition de Jésus, tu vas prendre le dictionnaire Larousse, tu verras. Ou le dictionnaire Robert, tu verras. Tu mets Jésus, dictionnaire Larousse, tu verras. Et on peut le faire pour toi-même aussi s'il y a quelqu'un. Dieu sauve. J'ai pas compris? Dieu sauve. Quel dictionnaire? Non, en fait, je pense que il a pris ça directement sur l'intelligence artificielle. Hein. Non, j'ai lu le dictionnaire. Le dictionnaire te donne la définition, pas la signification. Attends, Britannica. Prends la définition, et puis on va voir, tu donnes le nom du dictionnaire. On va voir ce Je vais qu'il le prendre. Britannica. Attends. Jésus. Non, je vais le prendre. Attends, je prends pour toi. Dictionnaire Larousse. Je prends le dictionnaire Larousse pour toi, s'il Une te plaît. explication. Attends, je vais voir dans Larousse. Tu as trouvé parce que je suis allé dans Larousse, ils veulent que je m'abonne. Donc, j'ai pas envie de m'abonner à ça. J'ai trouvé. Je vais t'afficher ça tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, c'est quoi la définition? Tu verras. Ah, tu vas afficher? Ok. Voilà, il faut le lire. C'est ce que dit le dictionnaire Larousse. Tu peux lire à haute voix? Bon, je n'ai pas mes lunettes et puis je sais pas comment faire pour agrandir ça. Ok, non, on peut pas. Je vais le lire pour toi. Ah, ok, d'accord. Jésus, nom masculin. Uh-huh. De Jésus, nom propre. Image. D'après ma définition, c'est image représentation de Jésus enfant. Ok. Deuxième,
thème d'affection s'adressant à un petit enfant mignon. Troisième, jeune homosexuel prostitué. Tu vois la définition de Jésus ici? Je continue. Tu vas comprendre pourquoi les Grecs lui donnent ce nom-là. Pourquoi les Romains lui donnent ce nom-là. Je continue. Oui. Moi, je prends maintenant le Robert. Je prends le Robert. Voilà ce que dit le dictionnaire Robert. Oui. Robert, c'est Jésus. Interjection marquant surprise, l'indignation, la peur, Jean, d'où Jésus. Ok. Nom masculin représentant un Jésus enfant, un Jésus en plâtre, comme on a vu dans la rose tout à l'heure. Et voilà. Troisième, on dit gros saucisson, cou, exemple, Jésus de Lyon. Tu vois un peu le problème ici? Ok. Voilà. Donc ici, toutes les définitions de Jésus ne disent pas que ça veut dire Dieu sauve. En français, je ne sais pas ce que veut dire le mot. Oui. La signification, c'est la description du mot. C'est pas le sens du mot, c'est la description. Ça, c'est la signification. Et donc, quand on veut décrire le mot, on peut lui dire, bon voilà, il correspond à un personnage qui était comme ça, ça c'est la signification. Mais le sens, qui est la définition du mot, te dit, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, cette personne-là a été appelée de ce nom-là. Comme je t'ai dit, pour le disgracier, parce que voilà la définition du mot. C'est ça. Et pourquoi on appelle... Oui, dis-moi. Oui, excuse-moi. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce que tu disais, j'ai trouvé ça très pertinent parce que ça résonnait en moi quand tu parlais du fait que les Romains, en voulant le disgracier, ont comme manipulé les choses pour nous donner un nom, et même jusqu'à quand ils ont créé l'alphabet qui est venu longtemps après ça, ils ont même essayé de falsifier, c'est-à-dire enfin changer les lettres, etc., pour que ça puisse toujours apporter du discrédit. Exact. Donc, le Larousse, les trucs comme ça, le Robert, tout ça, qui sont venus aussi longtemps après Jésus, est-ce que ce n'est pas, je me pose une question, hein. Vas-y. Est-ce que ce n'est pas toujours la même disgrâce qu'ils essaient, l'opprobre qu'ils essaient de jeter toujours sur ce nom-là, en essayant de l'affaiblir un tant soit peu? Je vais te dire pourquoi ils l'ont fait. Et comment ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Je te parlais de Romain tout à l'heure, n'est-ce pas? Et le Romain parle quelle langue? Il parlait deux langues, le Romain. Il parlait un peu de grec et puis le romain. Et puis non, le latin. Le latin. Pas le romain. Il parlait le latin et le grec. Voilà. Est-ce que tu sais comment on dit cochon en latin? Non. Voilà. En latin, c'est sus. S-U-S. Ok, sus. Tu comprends un peu déjà? Donc, tu vois déjà le sus d'abord. Oui. Voilà. Maintenant, comment on salue en romain? En latin, pardon. C'est ie. Ok. Voilà. Ie ou c'est indivisible pour dire aussi petit. Ok. Petit, voilà. Donc, ie, quand on dit iesus, voilà ce que ça veut dire. Petit cochon. Voilà, petit cochon. Et comment est-ce qu'il s'appelait Jésus dans la... C'est ce qu'on appelle la Vulgate? Oui. Voilà. La Vulgate, c'est la traduction qu'a fait Saint Jérôme de la Bible au IVe siècle. C'est ça. En latin. Donc, quand il prend la Bible, qu'il la met en latin, il donne maintenant un nom latin, on va dire un nom latinisé au personnage. Et il appelle cet homme-là Iesus, qui veut dire petit cochon. Donc, déjà, Iesus, à partir du IVe siècle déjà, quand Iesus a été inventé par Saint Jérôme, ça désignait déjà ça. Ok. Et donc, il a porté ce nom dans tous ses livres là depuis le IVe siècle, jusqu'à ce que, au XVIIe siècle, parce qu'au XVIe siècle, il y a eu la traduction de la Bible en français, mais il s'appelait toujours Iesus dedans. Mais au XVIIe siècle, on lui donne la lettre J et on met encore
comme tu vois. Et sauf que maintenant, on appelle saucisson de porc. Parce que saucisson de porc, c'est le saucisson de... Quand tu vois que je suce, c'est saucisson de porc, tu comprends maintenant pourquoi on le suce dans le cochon. Oui. C'est le cochon. C'est le cochon pour faire le porc. C'est la charcuterie. Oui. C'est en ce sens-là que Jésus de Lyon, là, c'est le porc, c'est la saucisson de porc qu'on appelle le Jésus. Parce que c'est le G, sus, c'est qui vient de sus. Et tout ça, c'est pour le disgracier. Donc, on ne peut pas lui faire porter ce nom-là. C'est impossible. Et il ne l'a jamais entendu. Il allait même le rejeter parce qu'il avait en aversion le porc. Il n'a jamais aimé le porc lui-même. Comment il va désigner? Et Dieu va lui amener un ange pour lui donner un nom de porc. Non. C'est pas possible. Là, c'est grave, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tu vois un peu le sens de notre question. Voilà. Non, je comprends maintenant, oui. Voilà. Donc, c'est pour lui enlever la disgrâce et même lui donner on va dire, la grâce et l'honneur qu'il mérite. Oui. Voilà. Donc, déjà, numériquement, on a vu ce que ça donnait comme valeur, mais linguistiquement, voilà ce que ça donne. Mais on va épargner d'abord le côté mystique et autres, parce que là, c'est un peu long. Voilà, mais donc déjà, je pense que les éléments que je t'ai donnés te permettront déjà de faire la part des choses entre le disgracier ou bien l'honorer. C'est ça, bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup, c'était mon intervention. Donc, merci. Mais maintenant, mais est-ce que tu as le nom d'origine alors? Bon, ici, comme je dis, j'aime à le dire, comme on a dit, je ne sais pas si les gens t'ont dit, depuis le 30 décembre, on est là. On a posé la question le 30 décembre et nous sommes là-dessus depuis le 30 décembre. Ah, ok. Voilà. Mais maintenant, en fait, pourquoi on ne le dit pas, c'est intentionnel. C'est parce qu'on veut laisser à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Parce que si on l'avait dit depuis longtemps, ah, ok. D'accord. La question ne serait pas là, et toi, tu ne l'aurais pas trouvé. Et toi, tu ne l'aurais pas trouvé. Si on l'avait dit avant. Vous avez le nom là, le nom d'origine, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas encore exprimé. Okay. Voilà. Donc, on laisse à tout le monde la possibilité de s'exprimer, de comprendre ok, d'accord. la problématique. Et quand tout le monde va